Bonjour Sébastien et bienvenue sur ta guidance privée, ta grande guidance privée où on va aller voir tes 12 maisons astrologiques. Alors avant de commencer, je vais te tirer une carte thématique pour en ce moment quel est le message ou quelles sont tes énergies. Pour ça j'utilise l'oracle couleur. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Et en dos de deck, il y a la répétition mène jusqu'à la transcendance. Donc ces dernières semaines, tu n'as pas arrêté de travailler sur toi, de répéter, de ne rien lâcher. C'est vraiment le mot résilience. Et c'est peut-être pour ça que tu as pris cette guidance. Parce qu'en fait, du coup, tu as beaucoup travaillé, mais tu as peut-être à passer un cap, tu n'arrives pas à aller plus loin. Et là, du coup, tu veux vraiment mieux comprendre partout qu'est-ce qu'il en est pour mieux l'accepter et mieux changer les choses s'il y a besoin de changer les choses. Ok, donc là, tu es vraiment dans l'acceptation en ce moment. On va y aller. J'ai pris l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est le plus pratico-pratique et basique pour lire, je trouve en tout cas, les 12 maisons astrologiques. Donc on va aller voir tout ça. Sébastien. Les 12 maisons, s'il vous plaît. Alors, est-ce que les 12 maisons vont rentrer? On va voir ça. J'espère que tu as regardé la vidéo de formation sur les 12 maisons astrologiques. Parce que moi, du coup, je vais très vite t'expliquer ce qui se passe dans les maisons astrologiques. Mais le mieux, c'est que tu regardes la vidéo de formation qui dure, je sais pas, 10-15 minutes. Comme ça, tu comprendras peut-être mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, parfait. Ça rentre pile poil. 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11. Et maison 12. En dos de deck, tu as le chakra racine. Bah, ça va très bien avec la carte de tout à l'heure. La répétition mène jusqu'à la transcendance. Tu t'es enraciné. T'as arrêté d'être influençable. T'as arrêté d'écouter les autres. T'as arrêté de vouloir faire plaisir ou de rassurer directement ou enfin consciemment ou inconsciemment papa, maman, tes frères et sœurs, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. En fait, les gens qui sont proches de toi, tu as voulu arrêter de les rassurer en les faisant plaisir et en faisant quelque chose de calme et de droit et de ce que la société accepte. Et enfin, tu fais ce que toi tu veux. Et enfin, tu mènes ta barque émotionnelle, on va dire, seule. Tu as coupé tes dépendances émotionnelles. Et voilà, il y a une guérison émotionnelle. Tu n'es plus dépendant de ce que tes proches pensent de toi, ou ce que la société pense de toi. Alors, est-ce que... Bon, je vais le mettre là. S'il y a besoin. Alors, maison 1, qu'est-ce qu'on a? Donc ta maison 1, c'est vraiment toi, ton identité, ton enfant intérieur, et c'est ton signe ascendant. Chakra de la gorge. Tu es en train de mieux communiquer avec toi-même, de mieux te parler, te rassurer, être indulgent, être dans la compassion, être positif. Oui, j'ai des défauts, mais j'ai aussi plein de qualités. Et ça sert à rien de tout le temps vouloir voir les défauts pour les améliorer, être dans une amélioration continue. C'est un peu le problème du développement personnel. Quand on va dans le développement personnel, c'est qu'on veut tout le temps se développer et que du coup, on est en train d'éduquer notre cerveau à voir tout ce qui va pas pour l'améliorer. Mais il faut aussi éduquer notre cerveau à voir tout ce qui va pour l'amplifier ou en tout cas le stabiliser. Et c'est un peu ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mieux te parler, mieux comprendre tes qualités, t'encourager. Tu es vraiment dans une démarche de communication positive entre toi et toi-même. Maison 7, toi avec les autres. Mais avec les autres, pas les groupes d'amis, ça c'est la maison 11. Toi avec les autres en one-to-one. Toi et un meilleur ami. Toi et ton conjoint ou ta conjointe. Toi et un patron. Toi et un client particulier. Toi et une personne importante dans ta vie. On va aller voir ça. Dispersion d'énergie. Il y a 2 interprétations possibles. Tu prendras celle qui te parle. Ou tu penses encore trop, tu vois, le chakra racine qui était là. Tu es dans l'enracinement, mais tu n'as pas fini. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on te dit de continuer, de répéter ton enracinement, parce qu'il y a encore des choses
où tu te perds émotionnellement pour faire plaisir à des gens. Et du coup, tu te disperses parce que tu veux faire plaisir à ta conjointe, ton conjoint, tu veux faire plaisir à ton patron ou ton client, tu veux faire plaisir à ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Et il y a un truc où tu es encore un peu trop une éponge émotionnelle. Et donc, tu te disperses au profit de l'autre, mais au détriment de toi-même. Donc ça, c'est possible. Ce qui est possible également, c'est que tu passes ton temps à t'occuper d'autres choses. Par exemple, il y a une énergie tierce qui est l'argent, le travail. Tu passes ton temps à beaucoup travailler, beaucoup t'occuper de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et du coup, tu n'as pas de relation profonde en one-to-one avec quelqu'un. Avec ton couple, c'est pas assez en profondeur, pas assez émotionnel, parce que du coup, tu te disperses sur d'autres choses que des relations interpersonnelles fortes. Donc, je sais pas si c'est la première interprétation ou la deuxième, ou ça se trouve les deux. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Maison 2, qu'est-ce qu'on a? Maison 2, du coup, c'est ta valeur au sens propre comme figuré, c'est-à-dire quelle est la valeur que tu te donnes? Est-ce que tu attends que d'autres personnes te donnent un salaire pour estimer que tu vaux ce salaire? Ou est-ce que tu as beaucoup d'estime de toi, tu penses que tu as de la valeur sans rien faire? C'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est j'ai confiance en ma capacité à faire. Si je ne sais pas faire, j'ai confiance en ma capacité à apprendre, à rebondir, à m'adapter, etc., etc. Là, on parle pas du tout de faire, on parle d'estime. Même si je fais rien, même si je suis alitée un mois ou deux, je vaux quelque chose. Je suis une belle et une bonne personne. J'ai beaucoup d'estime pour moi-même. Je me donne beaucoup de valeur. Donc ça, c'est l'estime de soi et c'est ce qu'on va parler de là. Généralement, les finances, tes finances sont intimement liées à ton estime de toi. Donc si tu as des problèmes financiers, des problèmes de possession, ça va aussi être dans ta maison 2. Si tu as une très mauvaise estime de toi, je suis une mauvaise personne, et ben du coup, potentiellement, tu vas aussi avoir des problèmes d'acquisition, de possession, des problèmes financiers. Quand on se donne de la bonne, par exemple, quand on est auto-entrepreneur, si tu es auto-entrepreneur, ou même si tu es salarié, si tu penses estimer beaucoup, tu vas aller demander une augmentation, et si tu es auto-entrepreneur, tu vas augmenter tes prix. Le passé. Je pense qu'il faut que tu te pardonnes quelque chose. Dans le passé, tu n'as pas forcément été une belle ou une bonne personne à tes yeux, bien sûr. Hein, c'est vraiment comment dire, c'est subjectif. Hein, c'est entre toi et toi-même ça. Je pense qu'il y a un gros pardon à faire sur toi, ton estime, ta valeur. Ok, dans le passé, j'ai peut-être un peu merdé. J'étais pas la personne la plus belle, soutenante, encourageante. Profonde, amicale, je ne sais pas qui puisse être. Donc je pense que je ne suis pas forcément, je ne me donne pas beaucoup de valeur humainement parlant. Ce qui fait que du coup j'ai un gros pardon à me donner dans mon estime de moi. Il y a vraiment la carte du passé, c'est il faut pardonner le passé pour passer à autre chose, pour vivre dans le présent. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux être? Et c'est pour ça aussi, il faut accepter ce qui s'est passé dans le passé pour passer à autre chose. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Aujourd'hui, j'ai un peu merdé. Demain, je vais faire mieux. Financièrement parlant aussi, du coup, il y a peut-être un pardon parce que il y a eu des mauvais choix financiers, des mauvais placements financiers, des mauvais investissements financiers. Il y a quelque chose où il faut se pardonner de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment, de ne pas avoir fait le bon choix. C'est possible. Je vais enlever la lumière, comme ça va enlever le... Alors le bouton, voilà. Ça va enlever le reflet. Maison 8. Maison 8, du coup, c'est l'argent avec les autres. Également, la maison 2, c'est le corps. Le corps, l'alimentation. Donc, si j'ai de la valeur, je me nourris bien. Si j'ai de la valeur, je fais du sport, je fais attention à mon corps, je le crème après chaque douche, je le nourris, j'en fais attention. Il y a aussi un pardon à avoir. Peut-être que tu as maltraité ton corps. Peut-être que tu as été dans des poids
du surpoids ou du sous-poids extrême. Peut-être que tu n'as pas fait assez de sport, peut-être que tu t'en es très mal occupé. Il y a un pardon à avoir sur ton corps. Peut-être que tu t'es aussi très mal parlé à ton corps. Et c'est pour ça que là, tu es en train de mieux t'encourager et mieux parler de ton corps. Ça va avec l'estime et les finances. Maison 8, c'est le corps avec les autres. Donc, c'est la sexualité. L'argent avec les autres. Donc, c'est tout ce qui est banque, placement financier, investissement, gros investissements avec d'autres personnes, où il faut demander à d'autres personnes. C'est également tout ce qui est grande transformation, des grandes transformations. J'arrête de fumer, j'arrête, donc je fais attention à mon poids, j'arrête l'anorexie ou la boulimie ou je ne sais pas, ou le surpoids par exemple. Il y a des gros passages de cap à passer. Pourquoi? Parce que maintenant on s'estime. Parce qu'on a fait le travail en maison 2, la maison 8 se transforme. On coupe des liens toxiques. Donc de toi-même, parce que tu es en train de te pardonner là, tu fais le travail de te pardonner, tu arrêtes de rester dans de la boue. C'est très logique. Je ne sais pas si tu connais les 5 blessures de l'âme. Dans mon auto-coaching YouTube à 2 € par mois, je l'explique bien comme il faut. Avec la blessure de rejet, on a tellement l'impression d'être nul qu'on s'auto-sabote. On est nul, on n'a pas de valeur, donc on s'entoure de mauvaises personnes. Parce que les bonnes personnes, elles brillent trop. Donc, je ne mérite pas les personnes qui ont l'air bien, je ne mérite pas les amis qui ont l'air chouettes, je ne mérite pas un couple qui a l'air à ma hauteur. Je vais chercher le bof parce que moi je pense mériter du bof. Comme là, tu décides de te pardonner, de mieux estimer ta propre valeur, le bof, ça dégage de ta vie. Donc, si tu avais des partenaires sexuels, tu coupes. Maintenant, tu veux des vrais engagements. Tu veux des choses dans ta maison 7. Tu veux plus un partenaire sexuel. Tu veux aussi une sexualité beaucoup plus profonde, beaucoup plus d'âme à âme et pas juste du sexe pour du sexe. Également, dans tes finances, tu coupes des dettes, des crédits, des trucs qui vibrent bas et tu veux quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus sain. Également sur l'alimentation, tu vas couper tout ce qui est junk food, gras, tout ce qui est vraiment pas bon pour la santé, tout ce qui est toxique pour l'organisme. Qui dit toxique dit toxine, peut-être moins de viande rouge, moins de E215 et E200-350, etc., etc. Donc on a fait le corps, on a fait également dans les grandes transformations, tu peux vouloir arrêter de fumer, vouloir arrêter de boire trop d'alcool, tu vas couper tout ce qui est trop toxique et tout ce qui n'est pas à ta juste valeur. Et également, ça peut être des amitiés, une relation sentimentale, quelque chose où tu veux couper tout ce qui n'est plus à ta juste valeur. Là, dans le passé, tu vibrais pas. Avec le travail du pardon et le travail que tu as fait sur toi pour mieux te parler, mieux te valoriser, petit à petit, ton taux vibratoire augmente. Tout ce qui était bas en bas, tu vas couper. N'hésite pas à aller regarder sur YouTube l'exercice qui s'appelle le bonhomme allumette de Jacques Martel. Il va beaucoup t'intéresser, je pense. Maison 3. Oui, je t'ai pas dit. Maison 3, c'est ton état d'esprit. Comment tu penses, comment tu communiques avec toi-même, avec les autres. Et je pense que tu as un état d'esprit avec le cœur. Tu es en train de guérir les choses. Avant, tu faisais les choses parce qu'il fallait. C'est-à-dire que ton état d'esprit était cartésien. Si il faut nourrir une famille, il faut absolument que je sois en CDI. Si je suis pas en CDI, c'est pas logique, que je vais être dans un état d'esprit de manque, et c'est pas sécuritaire, c'est pas être adulte, c'est pas être la tête sur les épaules. Aujourd'hui, tu changes ça. Aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable, je comprends que il faut que je me fasse plaisir, il faut que je sois heureux. Sinon, mon entourage, le fait de juste être dans les responsabilités et faire les choses parce qu'il faut que, c'est pas vivre, c'est pas une vie. Et si j'ai des enfants, si j'ai une conjointe ou un conjoint, si j'ai des amis, ils vont juste voir que je suis superficielle, que je m'occupe des responsabilités, de l'argent, mais que je suis pas nourrie au niveau de mon âme, que je suis pas pleinement épanouie et que je suis juste en train de survivre, mais de passer à côté de ma vie. Là,
Tu es en train de guérir ton état d'esprit. Je pense même que tu es en fin de guérison. Tu as déjà fait un gros travail, donc déjà bravo. Tu alimentes ton chakra du cœur. Je fais les choses parce que ça m'anime. Je quitte mon CDI et je construis mon entreprise parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Oui, je vais gagner moins d'argent. Oui, c'est plus insécuritaire parce que c'est pas un salaire fixe tous les mois. Mais au moins, je suis nourrie. Je suis quelqu'un d'heureux et je nourris émotionnellement mon entourage. Parce que moi-même, je sais me nourrir moi-même. Et mon état d'esprit est beaucoup plus basé sur le cœur, sur la compassion, sur des échanges d'âme à âme avec les autres. Également, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre des choses, mais j'apprends pas les choses parce que il faut gagner plus d'argent, parce qu'il faut être plus populaire, parce que non, j'apprends les choses parce que ça me fait plaisir. En face, il y a la maison 9 qui est comment je montre mon état d'esprit aux autres. Comment je partage ma vision du monde aux autres. Un plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, par exemple. Bon, les réseaux sociaux, c'est la maison 11. Mais comment je fais pour... c'est un peu là, je mange de la connaissance, donc je me forme à des choses qui me font plaisir. Là, je les recrache. Là, c'est l'élève, là, c'est l'enseignant. Là, c'est les petits voyages, les petits week-ends entre amis, entre couples. Là, c'est les grands voyages de vie. C'est les aspirations, c'est les rêves. C'est quoi mes rêves, c'est quoi mes aspirations? Bah là, tu es en train d'y réfléchir, mais sérieusement. Parce que enfin, tu te nourris toi-même dans ton petit quotidien à petite échelle. Tu te nourris avec le cœur, enfin. À grande échelle, tu es en train de réfléchir à, ok, je fais une introspection, je me pose, qu'est-ce que je veux pour les 10 prochaines années de ma vie? C'est quoi mon grand voyage intérieur et mon grand voyage extérieur? Si j'en ai envie de voyager extérieurement. Mais en tout cas, à minimum le voyage intérieur. Comment j'ai envie d'enseigner et de parler aux autres ce que moi j'ai appris pour moi-même. C'est une posture de sage, la méditation. Tu es sage, tu es tempéré, tu es patient. Tu préfères faire peu mais sûr. C'est un peu l'énergie dans le tarot du cavalier de Pentacle. J'y vais lentement mais sûrement. Et je veux faire les choses bien. Je veux pas faire des anciens choix où je vais devoir me pardonner parce que j'ai encore fait des mauvais choix. Je veux faire des bons choix. Et pour faire des bons choix, il faut bien réfléchir. Maison 4, qui est la maison de la famille du père. Là, c'est la mère, là, c'est le père. Donc, de la famille papa, maman, enfant, etc. Du foyer, donc ton appartement, ta maison, ton jardin, etc. Également, ton foyer symbolique, c'est la sécurité, ta stabilité émotionnelle. Comment tu te sens stable émotionnellement? Est-ce que tu as encore besoin de l'estime de ton papa, même si tu as 50 ans, je ne sais pas quel âge tu as, mais est-ce que tu as besoin de l'estime de ton papa pour te rendre compte qu'en fait tu es stable et tu n'es pas stable et que tu as encore besoin d'approbation, ce genre de choses. Ou là, pas forcément de ton père, mais en tout cas de la famille en général. Oula, de la colère. Qui dit colère dit blessure d'injustice. Pour toi, il y a une injustice dans cette famille. Alors, ça peut être ta famille de naissance ou la famille que toi-même tu as créée avec ton conjoint, ta famille, ton conjoint, ta conjointe. En tout cas, tu es en colère. Qui dit colère dit que tu as accepté des choses inacceptables en pensant que c'était pour le bien d'autrui, en pensant que ça allait changer, en pensant que les autres allaient comprendre, en pensant que... Et en fait, pas du tout. Et là, il va falloir que tu dépasses cette colère. Tu es même en train d'apprendre à dépasser cette colère. Encore une fois, sur mon auto-coaching à 2 € par mois, il y a plein d'exercices sur la colère. Il ne faut pas que ce soit la colère qui gère ta vie, il faut que ce soit à toi de gérer ta colère. Qui dit colère dit pardon. Donc, potentiellement, ton estime de toi et le fait que tu penses être une mauvaise personne, potentiellement, c'était des choix vis-à-vis de ta famille. C'est potentiellement... Là, tu as la carte de l'antidote et là, tu as la carte du problème. Donc, peut-être que c'est lié.
Tu es en colère contre plusieurs personnes, mais surtout contre toi-même de ne pas avoir dit stop avant. Et d'être arrivé à ton point de limite où tu n'en peux plus. Émotionnellement, tu es en burn-out émotionnel, tu exploses tellement tu en as marre, parce que tu n'as pas su dire stop avant. Il faut que tu transformes cette colère en apprentissage. Cette colère, c'est un cadeau. Elle t'a appris une grande leçon qui est tes limites. Donc maintenant, il va falloir dire aux gens qui t'ont rendu en colère, écoute, à partir de maintenant, c'est stop. À partir de maintenant, moi, je dis stop. Je sais que jusque-là, j'ai dit oui, parce que je sais que je te l'ai pas dit, mais je pensais que tu allais comprendre, je pensais que tu allais t'élever, tu allais apprendre, tu allais plus me faire subir d'injustice. Mais pour moi, là, c'est injuste et c'est trop. Et ce n'est pas à moi de prendre tes responsabilités, de devoir gérer les choses à ta place, de nettoyer tout ce qui est, de devoir subir tes émotions, ta colère parce que toi-même tu es en colère. C'est pas à moi de gérer ça. Et si je veux arrêter d'être en colère dans le passé, il y a 2 solutions. Ou je te pardonne et on change de dynamique, ou toi tu ne veux pas changer de dynamique, et c'est ton droit, mais dans ce cas-là, on se voit plus. Donc, si la personne ne veut pas s'élever, ne veut pas changer de dynamique, il va falloir arrêter de vouloir la sauver, il va juste falloir partir. Je sais que c'est dur, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est les 2 solutions pour la colère. En parler calmement et essayer de trouver des solutions. Et si l'autre personne ne veut pas changer et ne veut pas trouver de solution, malheureusement, c'est son problème, sa vie, ses choix. Et si on veut arrêter, nous, d'être en colère, il faut juste partir. Donc ça, c'était la maison 4. En face de la maison 4, on a la carrière. Donc quand on n'est pas chez soi, dans son foyer, dans ses émotions, et qu'on sort, c'est pour aller au boulot. C'est pour aller voir les autres, le monde, la réputation, le regard des autres, la vie sociale. Le métro boulot dodo, c'est la maison 6. Elle est là. Là, quand on parle de carrière, c'est un peu à côté de la maison 9, c'est les grandes aspirations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire les 10 prochaines années de ma vie? On a des angoisses. Qui dit angoisse dit blessure de trahison, dit contrôle. Je veux contrôler ce que les autres pensent de moi. Donc, j'essaye de toujours tout contrôler. J'essaye de toujours être parfait. J'essaye de toujours... je suis toujours dans la peur qu'on me juge. Et potentiellement, malheureusement, c'est les gens qui ont toujours peur qu'on les juge, qui jugent les premiers. Donc, faut faire attention à ne pas parler mal derrière le dos des gens, soi-même. Parce que on a peur que les gens parlent derrière notre dos, et en fait, c'est soi-même, c'est souvent soi-même, quand on a la blessure de trahison, qui trahissons les autres, en ayant un comportement de médisance et ce genre de choses. On est angoissé. Qui dit angoissé dit perte de contrôle. Pourquoi il y a besoin de contrôle? Ça, c'est les questions à se poser. Pourquoi on a peur du regard des autres et de sa propre réputation? Pourquoi on a peur d'être jugé? Pourquoi on a peur d'être soi? Pourtant, il y a un gros travail là. Donc, je pense que la maison 10 va bientôt être guérie. Je pense que là, il y a un vrai lâcher-prise à avoir. Je m'occupe de moi. J'arrête de m'occuper de ce que les autres pensent de moi. Je m'occupe de mon cœur. Qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? Et si les autres, ils se moquent, c'est leur problème. Ils sont dans leur monde superficiel. Moi, j'ai décidé d'avoir une vie beaucoup plus profonde. J'angoisse de pas contrôler. J'angoisse, je vais peut-être même faire des crises d'angoisse sur un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est un signe que ça va pas. Ça va pas du tout. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans la maison 8, peut-être qu'il y a des cauchemars qui remontent sur les coupures. Donc peut-être tout ce qui est analogie, métaphore de coupure. Donc peut-être que tu peux rêver qu'on te coupe les cheveux, tu peux rêver des choses avec des ciseaux, des tronçonneuses, des couteaux, quelque chose. C'est que tu es en train de couper des trucs. Désolée, hein, c'est une petite aparté, mais ça vient de revenir. Parce que dans la maison 8, c'est les rêves, c'est le scorpion qui fait remonter des choses de l'inconscient vers le conscient. Des rêves vers le conscient. Je reviens à la maison 10, les angoisses. Est-ce que tu es angoissé de ta carrière? De 10 prochaines années, je vois pas du tout où est-ce que j'ai envie d'être, parce que là, du coup, je suis juste en train d'apprendre à faire ce que j'aime.
Et là, je vois pas du tout comment ce que j'aime peut nourrir, remplir mon frigo et payer des factures. Donc je commence vraiment à angoisser, à paniquer. Petit à petit, vis au jour le jour. Je pense que tu veux guérir trop vite, tu veux avancer trop vite. Accepte que tu es en guérison et que potentiellement ça va durer encore 14 mois. Et que dans 14 mois, tu auras les réponses. Mais aujourd'hui, tu les auras pas. Et que c'est que chaque jour, tu vas renforcer ton cœur, renforcer ton âme, renforcer la guérison, purifier tes émotions de colère dans ton foyer émotionnel, dans ta famille également. Continue à te pardonner. Tant que tu n'auras pas guéri toute la première ligne qui est toi et toi-même, tu ne vas pas guérir la deuxième ligne qui est toi avec le reste du monde. Donc, travaille bien ta maison 1 à 6 et on verra après pour la maison 10. Petit à petit. Là, tu vis trop dans le futur. Tu n'es pas dans l'instant présent. Tu te dis, oui, mais alors là, je suis en train de guérir, je me pardonne, je suis en train de renforcer ce que j'aime et d'abandonner le superflu et le toxique. Je guéris des trucs dans ma famille en ce moment, c'est top. Mais du coup, comment ça se passe pour le futur, ma place dans la société, mon argent, ma réputation, tout ça. Alors franchement, je suis peut-être un peu cash, hein, mais tu verras ça dans un an en fait. Parce que là, t'as pas du tout fini. Tu es en très très bonne guérison. Je pense que ça fait au moins 1 an ou 2 ou même 3 que tu taffes sur toi. Et je pense que t'en vois les résultats. Parce que si t'as des belles cartes comme ça, et comme ça, c'est pas pour rien. Mais t'as encore aussi des cartes un peu moins sympas. Donc tu n'as pas fini. Mais, de toute façon, on n'a jamais fini dans sa vie. Par contre, là, dans la maison 10, on te dira que ce sera simple, ce sera fluide, ce sera sans angoisse. Le chemin va apparaître de lui-même, tout simplement, parce que tu auras fait le taf sur la première ligne de ta maison 1 à 6. Donc, occupe-toi de toi au présent. Est-ce que toi, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu arrives à payer tes factures? Est-ce que toi, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu peux faire en sorte qu'on ait une bonne réputation de toi parce que à l'intérieur de toi, de façon individuelle, tu es une bonne personne et tu fais le travail pour gérer tes émotions et réparer le passé. C'est possible. Voilà, ça c'est tes conseils pour la maison 10, ils sont à petite échelle. La grande échelle, elle arrivera quand tu auras fini ta guérison. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ta maison 5, c'est la maison des loisirs, du plaisir, de comment tu aimes le monde, les personnes et comment tu l'exprimes. Quand j'aime quelque chose, j'écris. Quand j'aime quelque chose, je peins. Quand j'aime quelque chose, je fais de la poterie. Quand j'aime quelque chose, quand j'ai des émotions que j'ai envie d'exprimer, je vais courir. Qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire? Qu'est-ce que tu veux exprimer et comment tu vas l'exprimer? C'est vraiment ça peut aussi être les enfants. Si tu as des enfants, donc si tu n'as pas d'enfants, tu laisses tomber, mais si tu as des enfants, c'est dans ta maison 5. Comment tu t'occupes de tes enfants? Là, tu as la blessure d'abandon. Tu te plies en 6 pour tes enfants, tu t'abandonnes toi pour t'occuper d'eux. Tu t'occupes des autres et tu ne t'occupes pas de tes propres émotions. Tu n'exprimes pas tes émotions. Ça fait un peu penser à ça. Si je me mets à la peinture pour exprimer toutes les émotions de colère ou d'amour que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de me mettre à la peinture. Mais j'ai peur qu'on me juge, j'angoisse. J'ai peur vraiment qu'on se foute de moi. Donc en fait, je m'abandonne, j'abandonne mes envies, mon envie de m'exprimer, et je m'occupe des autres, de ce qu'on peut penser de moi, de mes enfants. Tu es en train d'abandonner la partie créative à l'intérieur de toi, la partie d'expression des émotions, pourtant ça pourrait aider, hein. Tu as la blessure d'abandon, donc tu es un peu en syndrome du sauveur, où tu veux t'occuper des émotions et du regard des autres tout le temps, plutôt que de pleinement prendre les responsabilités de ton enfant intérieur et de tes émotions. Donc là, je pense qu'il va falloir responsabiliser les autres, arrêter de te plier en 6 pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement couper et abandonner, mais en tout cas, rééquilibrer un peu la chose et surtout, arrêter de s'abandonner soi
et prendre la responsabilité de ses émotions, les exprimer, leur donner de la place. Moi, je suis pas très artistique. Par contre, il y a un truc que j'adore faire, c'est écrire. Et ben, figure-toi que ça fait partie de l'artistique. Tu prends un papier, un stylo et t'écris. Si t'es plutôt carte, bah écoute, fais des cartes. Achète-toi un jeu. J'ai fait une vidéo sur les jeux de cartes à acheter quand on est débutant. Et je les présente. Genre, il y en a 7. Également, peinture, poterie, sport, loisirs, tout et n'importe quoi, mais il faut que tu le fasses pour toi. Il faut que tu arrêtes de t'abandonner. Là, en fait, c'est ton petit enfant intérieur, entre 0 et 7 ans, qui potentiellement dans sa famille a été injustement traité quand il était enfant. Toi, t'as grandi, t'es devenu adulte, mais lui, il est resté à l'intérieur de toi et il se sent seul. Il se sent seul au monde et abandonné. Il est temps que tu deviennes tes propres parents, que tu coupes le cordon ombilical avec tes parents, énergétiquement parlant, et que tu deviennes ton propre papa, ta propre maman, et que tu t'occupes de ton enfant intérieur. Maison 11. Donc la maison 11, c'est la maison du loisir avec les autres, de ton amour avec les autres. Donc en fait, c'est vraiment les cercles relationnels. Les cercles d'amis, les cercles de communauté ou d'activisme si tu es activiste, ou de bénévolat si tu es bénévole. Les cercles des réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Comment tu t'investis avec les autres. Mais là, c'est pas en one-to-one, c'est pas en relation profonde avec une seule personne importante. Là, c'est vraiment avec des groupes de personnes. Souffrance émotionnelle. Bah oui, tu souffres parce que tu passes ton temps à t'abandonner au profit des autres et au détriment de toi-même. Tu souffres parce que tu te sens seul. Tu te sens seul, pourquoi? Alors, allons-y. Explication compliquée, mais on va y aller. Généralement, quand on se sent seul, c'est qu'on est mal accompagné. Quand on est mal accompagné, c'est pas la faute des autres qui sont mal accompagnés, c'est nous qui avons voulu porter un masque, jouer un rôle pour aller vers des personnes qui nous semblaient populaires, sympas ou en tout cas profitables à un moment T. Sauf que comme nous, on a porté un masque, on n'a pas voulu être authentique, on n'a pas voulu accueillir nos émotions, on n'a pas voulu exprimer qui était notre enfant intérieur. Du coup, on s'est entouré de gens qui n'ont aucune concordance vibratoire. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est pas que eux, ils sont mieux ou moins bien. C'est juste que en termes de vibration, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est une histoire de compatibilité. Donc là, tu t'es forcé à être dans des groupes d'amis, de réseaux sociaux, de bénévolat, de je sais pas quoi, qui ne sont pas compatibles avec ta personnalité. Mais jusque-là, tu t'en rendais pas compte parce que tu ne savais pas quelle était ta personnalité, vu que t'as pas arrêté de vouloir faire plaisir aux autres. Et comme là, tu es en train de faire le travail de te redécouvrir toi-même et de redéfinir qui tu veux être, de refaire ton éducation de tes 0 à tes 7 ans, de te libérer de schémas transgénérationnels un peu dégueux, bah, dans pas longtemps, je pense que tu vas passer par plusieurs caps. Là, tu te sens seul alors que tu es accompagné. Il y a plein de trucs autour de toi, mais tu te sens seul. C'est des choses qui ne t'apportent rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de compatibilité. C'est pas ta faute, c'est pas la faute des autres, c'est juste qu'il y a rien entre vous, il n'y a pas de point commun. Ensuite, tu vas passer par le passage de vaut mieux être seul que mal accompagné. Et clairement, ce passage, il est très important. Il faut faire le vide pour ensuite accepter des nouvelles amitiés. Je te prends la métaphore du canapé. Si tu veux un nouveau canapé dans ton salon, faut enlever l'ancien, qui est moche, troué, pu, ça se trouve, il y a même des punaises de lit dedans, on sait rien, c'est pas joli à voir. Et en plus, tu as refait tout ton salon et ton canapé, il est marron dégueu et tout ton salon, il est bleu marine, c'est trop joli, et toi, tu voulais un canapé bleu marine. Bon. Première étape, tu vas enlever ton canapé, tu vas appeler les encombrants, tu vas le mettre dans la rue et les encombrants vont passer. Tu vas passer quelques semaines très désagréables sans canapé dans ton salon.
Là, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et quelques semaines après, ton nouveau canapé va être livré. Et il y aura la place, vu que tu auras enlevé l'ancien. Donc il y aura la place de le déballer et de le mettre où il faut, etc. Et entre le moment où tu enlèves le canapé et le moment où tu vas recevoir le canapé, oui, ça va être très désagréable, mais tu vas en profiter pour mieux nettoyer le sol, faire peut-être même changer encore un peu de déco, faire de la place. Tu vas continuer à nettoyer d'autres choses. Et donc là, je pense que tu es dans une phase où tu es en train de comprendre que tu te sens seul dans tes amitiés. Mais pourquoi? Parce que déjà, tu te sens seul tout seul et que c'est pas aux autres de te nourrir émotionnellement. C'est à toi de te nourrir émotionnellement, de découvrir qui tu es, de t'occuper de ton enfant intérieur, de prendre les responsabilités de tes émotions. Et quand tu auras fait ça, tu vas attirer à toi des gens qui seront compatibles, dans la même vibration que toi, qui auront fait tout ce travail pareil que toi. Ça se trouve, tu vas pouvoir parler spiritualité, tu vas pouvoir parler tarot, cartes, tu vas pouvoir parler plein de choses qu'avec les autres, tu ne pouvais pas parler parce qu'ils n'étaient pas là-dedans, ils n'avaient pas fait ce travail-là, ils étaient occupés à autre chose. Mais là, comme tu es en train de redéfinir entièrement qui tu es, et surtout, tu acceptes, tu as le courage, et je pense que c'est pour ça que tu as eu le courage de prendre cette guidance, parce que je sais que sur YouTube, je suis quand même assez cash. Tu as le courage d'accepter qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui n'allait pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le futur. Et tu es très, très courageux. Tout le monde n'est pas capable de se remettre en question, tout le monde n'est pas capable de voir en face qu'est-ce qui se passe réellement. Maison 6. La maison de la routine, du bien-être, de la santé, métro, boulot, dodo, de l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a un renouveau, tu as une très belle maison 6. Tu as un vent de nouveauté, tu fais attention à ton équilibre vie pro, vie perso. Tu ne veux pas trop passer de temps, de faire d'heures supplémentaires dans ta vie pro, mais tu essayes de pas trop non plus t'abandonner à tes enfants, à ta famille, ce genre de choses. Tu essayes de retrouver un équilibre. Vu que tu es en train de guérir ta blessure d'abandon, ça me semble pas trop déconnant. Et en plus, tu as ton chakra du cœur, tu veux refaire les choses, tu veux mettre plus de cœur dans ton quotidien. Un peu tous les jours, qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire plaisir? Comment je peux réfléchir à long terme? Et je sais que à long terme, ça ira mieux parce que tous les jours, je vais faire un petit truc un peu mieux. Donc un vrai renouveau énergétique. Peut-être qu'il y a un renouveau dans ta santé. Peut-être qu'avant, tu étais tout le temps fatigué. Dans ce cas-là, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Fatigue chronique. Et là, en fait, tu es dans un renouveau énergétique. Tu as un regain de vitalité. Tu arrêtes de dormir tout le temps, tu es beaucoup plus énergique, dynamique, ça va beaucoup mieux. Peut-être qu'à la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune, il va se passer plein de choses pour toi. Donc la santé, on a fait, métro, boulot, dodo, on a fait. Le bien-être. Peut-être que tu vas retrouver des nouvelles pratiques, du qigong, de la sophrologie, de la respiration, de la méditation. Tu vas trouver des nouvelles pratiques énergétiques au quotidien qui vont te faire du bien. Même tirer les cartes. Également, en maison 12. Donc, la maison 6, c'est la maison très terrienne, pratico-pratique, métro, boulot, dodo, etc. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité, de la foi, de la de vraiment tout ce qui est éthérique. Là, c'est la terre, et là, c'est l'éther. Tout ce qui est céleste, divin, tout ça. Force intérieure. J'ai l'impression que tu as une énorme foi. Foi en toi, foi en une religion particulière, si tu es catholique, musulman, juif. Foi en la spiritualité, si c'est pas une question de religion, mais plutôt comme moi, une question de univers ou Dieu, je ne sais pas comment l'appeler. Tu as une force intérieure, une foi que la vie est belle, qu'il faut profiter de la vie, que la vie est trop courte, qu'il faut guérir pour passer à autre chose, que tu as une force intérieure, une rage de vivre qui est énorme. Cette force, elle te libère de ce qu'il faut libérer, elle te permet elle t'aide à couper ce qu'il faut couper, elle te guide. C'est avec ce genre de guidance et d'autres choses, même l'astrologie ou autre, qui te guide et qui te donne une force intérieure pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Tu mérites le meilleur.
Tu te pardonnes d'avoir pensé dans le passé que tu méritais d'être nul. Et là, tu as la force. Tu as la force. Dans le tarot, c'est la carte du courage. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Tu es énormément courageux et cette force, ce courage vient de la spiritualité. Donc ne te coupe surtout pas de tout ce qui est pratique spirituelle, tarot, astrologie, méditation, qigong, je ne sais pas quoi. C'est ce qui te donne beaucoup de courage et c'est ce qui t'aide à avancer. Franchement, c'est beau parce que tu as vraiment initié un gros travail et je pense que tu en vois déjà les efforts. Tu as commencé petit, tu as vu des petits efforts, du coup tu as continué moyen, tu as vu des moyens retours et tu voyais que plus tu fournis d'efforts, plus en fait la vie te ramène des choses belles et te guérit de choses pas très belles et ça te fait du bien. Et du coup là, tu as envie d'aller de plus en plus grand et d'aller brasser de plus en plus de boue pour transformer la boue en fleur de lotus. C'est vraiment ça. Alors, j'ai fini, mais je vais te tirer une ou deux cartes conseils avec le petit oracle de Gaïa. Alors, tu as développe ton intuition. Voilà, ça va avec. Faire grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Il ne faut pas que être perché dans l'éther, dans le céleste, dans les intuitions, les guidances et tout. Il faut aussi être dans la réflexion, c'est-à-dire quelque chose de terrien, de cartésien, de pratico-pratique. Et c'est le mélange de ta maison 6 et de ta maison 12 qui fait que tu avances. Et tu as deux très belles cartes dans tes maisons 6 et 12. T'as quoi d'autre? Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres lorsque tu sens que cela est juste. Tu as la blessure d'abandon là et là. C'est-à-dire dans ta maison 5, qui est que tu passes ton temps à ne pas t'exprimer et exprimer tes envies et passer à ton temps à t'occuper des envies des autres. Pareil dans tes amitiés. On va dire ces 4 maisons-là. Et tu as très peur du regard des autres et du regard de la société. Et là, on te dit vraiment, demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse. Arrête de vouloir être dans ton syndrome du sauveur. Je veux tout le temps être le sauveur des autres. Je veux tout le temps être en position de dominant, parce que j'ai l'impression que tes relations, c'est très dominant-dominé. Que tu es en train de guérir, parce que tu es en train de pardonner, être beaucoup plus dans la compassion et comprendre qu'en fait, la vie, c'est une question de compatibilité et pas de dominant-dominé. Et là, on te demande, c'est bien, tu as compris que ce rapport de force n'était pas utile. Clairement, peut-être qu'on te l'a appris dans ton enfance, mais là, tu es en train de refaire ton éducation, tu t'en délestes. Ça, dominant-dominé, ça dégage. Et je vais apprendre à demander de l'aide. À dire non, désolé, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je ne peux pas venir t'aider, mais je peux venir t'aider demain si tu veux. Et par contre, est-ce que toi aussi tu peux venir m'aider, Samy? Ça va être un devoir maison important pour toi, la demande d'aide. Et arrêter d'être vouloir toujours conquérant, vainqueur, sauveur. Dernier petit conseil, reconnais la bonté. Ah bah là, c'est clairement là. Sois attentif, attentive, bah plutôt attentif du coup, et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Tu te parles à toi et à ton enfant intérieur beaucoup plus bienveillant. Déjà, tu écoutes ton enfant intérieur beaucoup plus. Peut-être que dans pas longtemps, tu vas commencer à exprimer ce qu'il te dit. Mais déjà, tu es dans l'écoute. Tu es dans le pardon. Qui dit pardon dit compassion, bonté, bienveillance. Tu coupes tout ce qui n'est pas bienveillant et bon avec toi-même. Il y a vraiment quelque chose où tu deviens une meilleure personne, une bonne personne, selon toi. Et pour le reconnaître, pour le devenir, il faut le reconnaître, pardon. C'est ça que je voulais dire. Pour devenir une bonne personne, il faut reconnaître qu'est-ce qu'est une bonne personne et qu'est-ce qui est déjà bon et bien autour de toi. Tout n'est pas à refaire. Tu ne pars pas de zéro, en fait. Il y a déjà plein de choses que tu as fait, que tu as travaillé, qui sont déjà très belles dans ta vie. Et il faut le reconnaître. Voir le verre à moitié plein et pas voir le verre à moitié vide. Eh ben, merci beaucoup Sébastien. C'était une très très belle guidance. N'hésite pas si tu as des questions.
Tu peux me poser tout ça en commentaire ou sur mon adresse email, c'est comme tu veux. Et à très bientôt!